Oui, je pense que j'ai pu contribuer aussi, puisque j'ai travaillé effectivement au service communication, au service Internet. J'ai pu contribuer au fait de présenter un peu le discours du Front National d'une certaine façon, avec un regard jeune aussi, et en employant justement des mots accessibles à tous, parce que ce qu'il faut, c'est aussi vulgariser un petit peu le discours politique et faire en sorte de le rendre accessible. Donc c'est ce que nous avons pu faire, je pense, avec Internet, puisqu'on y a une place très très importante aujourd'hui. Marine Le Pen, plus d'1 million de personnes qui la suivent sur Twitter, première également sur Facebook, devant François Hollande, devant François Fillon évidemment. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une grosse action menée sur les réseaux sociaux et sur Internet et qu'aujourd'hui c'est utile bien sûr pour cette campagne. Oui, je pense que c'est important en politique d'agir, mais c'est aussi important de faire savoir ce qu'on fait, parce que les citoyens ne le savent pas forcément, et donc il faut leur donner une vision, une visibilité de l'action publique. Donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup les médias privés, c'est-à-dire réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui permettent à chacun d'être au courant sans forcément avoir besoin des médias traditionnels locaux. Sachant qu'ici, par exemple, nous avons un monopole avec un grand groupe détenu par M. Bailey, donc ça n'aide pas forcément pour la neutralité. Vous parlez du Midi Libre ? Oui, tout à fait, le Midi Libre. Ouais. La sécurité, par exemple, c'est une prérogative essentiellement nationale. Nous manquons de moyens actuellement, nous manquons de policiers nationaux, nous manquons de gendarmes dans certaines zones, et l'élection de Marine Le Pen, effectivement, permettrait de donner des moyens supplémentaires à la police, moyens humains et matériels, et également des consignes qui seraient différentes, qui seraient justement d'aller au contact pour faire cesser la délinquance. Ce sont des consignes qui ne sont pas données actuellement. On le voit avec des trafics de drogue qui pullulent dans tous les villages de plus de 5000 habitants du département du Gard. Avoir justement Marine Le Pen à la tête de l'État, ça permettrait d'avoir une fermeté. Au niveau municipal, sur la sécurité, nous avons bien sûr agi dans la limite des compétences d'une police municipale. On a augmenté les effectifs depuis 3 ans. On est passé de 13 agents à mon arrivée à 23 agents aujourd'hui. On a augmenté les moyens de la vidéosurveillance avec maintenant une police qui tourne 24 heures sur 24, une vidéosurveillance 24 heures sur 24 aussi. Et on va arriver à 50 caméras de vidéosurveillance cette année, ce qui pour une commune de 16 000 habitants est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, on met des moyens, mais ce qui manque, c'est la sévérité derrière, à la fois de la justice et puis des moyens humains pour la police nationale qui n'est pas en effectif suffisant. Je pense qu'il faut conjuguer les deux. Il faut à la fois l'éducation et il faut aussi la sanction lorsqu'on commet un acte qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, effectivement, la situation des prisons est préoccupante. Vous avez des surveillants pénitentiaires qui se suicident, qui sont en dépression parce qu'ils sont aux prises avec des réalités qui sont très difficiles. Vous avez des gens qui fument le narguilé en prison, qui peuvent téléphoner en prison, qui montrent des billets de banque en prison sur Facebook. Ça a fait d'ailleurs la une de plusieurs quotidiens. Ça n'est pas normal, ça n'est pas admissible. Donc oui, il faut effectivement des prisons, mais des prisons sécurisées, des prisons où il y a quand même une certaine discipline. Je suis membre du conseil stratégique de Marine Le Pen et je suis à 100% bien sûr derrière la présidente du mouvement sur ses positions sur l'Union européenne, parce que je considère qu'aujourd'hui on s'en rend compte, l'Union européenne décide de plus en plus pour la France. Ça n'est pas acceptable. La France doit décider pour la France. Et puis aussi au niveau économique, il faut arrêter d'étouffer les entreprises, il faut arrêter de nous empêcher de faire de la priorité dans les marchés publics pour les entreprises françaises. On doit pouvoir prioriser les entreprises
entreprises françaises si on le souhaite, et ce n'est pas à l'Union européenne de décider de ça. Avec les règles qui sont en vigueur aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, rien ne va aller en s'améliorant au niveau économique pour la France, parce que l'Union européenne et la monnaie unique sont faites essentiellement pour l'Allemagne et pour le modèle allemand, et la France aujourd'hui est contributeur net d'environ 8 milliards d'euros par an, c'est-à-dire qu'on donne à l'Union européenne 8 milliards d'euros de plus que ce que nous recevons. Ça, c'est une réalité. Donc peut-être aussi que nos dirigeants politiques ont été particulièrement serviles. On voit d'ailleurs que M. Macron, M. Fillon et M. Hamon sont allés prêter allégeance à Mme Merkel au cours de la campagne présidentielle, ce qui est quand même assez symptomatique et révélateur. Vous ne verrez pas Marine Le Pen aller voir Mme Merkel, faire acte de soumission à l'égard de Mme Merkel. Ce n'est pas dans notre état d'esprit. Vous allez voir Vladimir Poutine. Oui, mais pas par soumission. Elle est allée voir Vladimir Poutine parce qu'il ne faut pas refuser de parler aux grands pays. La Russie est quand même un grand pays, tout comme les États-Unis. Et aujourd'hui, vouloir ne pas parler à ces dirigeants parce qu'ils ne plaisent pas politiquement, c'est quand même assez irresponsable. Elle a été très claire, c'est-à-dire qu'elle a dit qu'une fois élue, elle s'accorderait 6 mois pour aller voir justement l'Union européenne et ses dirigeants et les dirigeants des différents pays européens pour parvenir à un accord. C'est-à-dire que ce qu'elle souhaite, c'est récupérer sa souveraineté dans un certain nombre de domaines, et elle a des exigences dans un certain nombre de domaines. Donc, je le rappelle, nous sommes contributeurs nets, donc un pays qui donne 8 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que ce que nous recevons de l'Union européenne, donc on est quand même en position de force pour négocier, et elle va aller dire, voilà, moi ça ne me convient pas, ça ne me convient pas, je souhaiterais plutôt ça, ça et ça. Donc ensuite, elle va donc parvenir à un accord et on soumettra au peuple français le résultat de cet accord. On lui dira, voilà, soit vous nous suivez sur cet accord qui est obtenu, soit vous considérez que ça n'est pas suffisant et vous votez pour la sortie de l'Union européenne, comme l'a fait le Royaume-Uni. Donc voilà, les gens auront le choix, soit l'accord qui aura été obtenu par Marine Le Pen, soit la sortie de l'Union européenne. Mais vous voyez, on n'est pas dans une phase de démolition ou de déconstruction impérative. On veut d'abord négocier. Le Brexit, c'est contemporain, c'est actuel, ça rend hommage au peuple britannique qui a voté, aux dirigeants britanniques qui ont écouté le peuple souverain, qui ont respecté et mis en application sa demande. Ça nous change parce qu'en France, c'est pas tellement la mode. Et en même temps, c'est un petit geste pour les Britanniques, pour leur dire si vous venez en France, n'hésitez pas à venir en vacances à Beaucaire, on sera ravis de vous accueillir, et puis on aime beaucoup le Royaume-Uni. Écoutez, moi je suis disponible pour Marine Le Pen. Si Marine Le Pen me demande d'exercer des fonctions, évidemment, je pense qu'une fois élue présidente de la République, si elle a besoin de personnes pour l'entourer, il est évident qu'on ne peut pas refuser une mission qui est d'intérêt national et qui est, je dirais même, de salubrité publique. Donc à un moment, il faut effectivement ne pas se débiner, il faut affronter ses responsabilités. Ça fait des années qu'on attend effectivement d'arriver aux responsabilités. Si Marine Le Pen l'emporte, comme je l'espère, au mois de mai, eh bien, elle aura besoin de gens pour l'entourer. Si elle fait appel à moi, évidemment, je répondrai à son appel. Mais pour le moment, moi, j'ai été élu pour une durée de 6 ans. Je suis au quotidien dans ma ville et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que les habitants m'ont fait confiance. Donc je le fais, j'assume mes fonctions.